Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des araignées au contact de l'homme, mais aussi des araignées dans la nature. Les prairies sont un endroit idéal et captivant pour observer des araignées, car elles peuvent y être nombreuses. Leur densité fluctue en fonction de la géographie, de la saison, des conditions météorologiques et des ressources alimentaires. En général, on peut recenser 1000 individus appartenant à différentes espèces par mètre carré de prairie. Des espèces sont bien connues, comme par exemple l'Argiope facié dans les prairies non entretenues, ou encore Pisora mirabilis, une espèce fréquente dans les herbes basses des milieux ouverts. Les forêts sont un habitat intéressant pour les araignées, car elles peuvent y résider à différents niveaux. Elles peuvent vivre près du sol, en se logeant dans les creux des arbres ou de rochers, sous les pierres, dans la litière ou dans les troncs morts. Au contraire, des espèces préfèrent s'installer dans les arbres, en hauteur sous les écorces, dans les branches ou dans le feuillage à la belle saison. La littérature mentionne très facilement une vingtaine d'espèces pour ce genre de milieu, comme par exemple Salticus senius, Micromata virescens ou Cyclosa conica. En Europe, Aragnella curcubitina habite dans les buissons et à la lisière des forêts. Une idée reçue prétend que le châtaignier repousse les araignées, mais cet arbre peut être habité par différentes espèces d'araignées, comme par exemple Zoropsis spinimana. Les araignées sont présentes dans toutes les forêts du monde, parfois adaptées à un habitat particulier, comme par exemple Theridion gralator, une espèce qui habite les forêts tropicales d'Hawaï. Même si cela peut sembler étonnant, surprenant, les cavernes et les grottes peuvent héberger des espèces d'araignées qui aiment l'obscurité. Les araignées se sont adaptées et ne ressemblent pas du tout aux araignées des prairies. Chez ces araignées, les yeux ont disparu. Des espèces ont été découvertes dans ces milieux, comme par exemple Cynopoda scurion au Laos en 2009, ou dans les Pyrénées avec Telema tenella, une espèce endémique qui se rencontre dans les grottes du massif du Canigou et de la province de Gérone en Espagne. Bien qu'elles soient absentes des deux pôles de notre planète, les araignées peuvent survivre dans certaines conditions climatiques et météorologiques en haute montagne. L'araignée sauteuse de l'Himalaya, Euophrys omnisuperstes, se rencontre au Népal, en Inde et dans l'Himalaya. Elle a été découverte en 1924 à 6700 mètres d'altitude dans le massif de l'Everest. Dans des conditions moins extrêmes de montagne, s'observe par exemple Zigelia montana, une espèce rencontrée sur les arbres au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Dans la toile d'araignée avec Aurélien Housset. Bien que les araignées soient des animaux terrestres, il y a des exceptions dans la nature. Des araignées peuvent être observées dans les milieux humides tels que les bords de rivières, les marais, les prairies régulièrement inondées, voire sur les bords de mer. En France, quelques rares espèces se rencontrent ainsi sur les côtes méditerranéennes, atlantiques et de la Manche. Au cours de l'évolution, ces espèces ont adapté leur mode de vie aux milieux humides et aquatiques. Une espèce spécifique est fortement mise en avant, l'argyronète. Cette espèce d'araignée est parfaitement adaptée à la vie aquatique car elle vit constamment dans l'eau. En Europe, cette espèce vit dans les étangs envahis de végétation et dans les marais. Elle mesure à peu près 1 cm. Elle se distingue par le simple fait qu'elle nage sur le dos, avec une inclinaison plus ou moins prononcée et qu'elle respire sous l'eau en s'entourant d'une bulle d'air. Avec ses poils, elle se confectionne comme un scaphandre autonome qui lui permet de vivre sous l'eau. En tant que prédatrice, elle élimine ses proies sous l'eau,
comme les larves d'insectes, les petits crustacés ou les têtards. D'autres espèces d'araignées résident dans les environnements aquatiques, à proximité de l'eau et parfois dans l'eau. Dolomedes fimbriatus est une araignée chasseuse semi-aquatique, peu agressive, qui se déplace le long des berges, à la surface des eaux stagnantes ou dans les tourbières. En Europe, d'autres espèces vivent dans les marais salants, comme par exemple Oedothorax retusus, et dans les plans d'eau comme l'Arynioides cornitus. Cela peut sembler inattendu, mais c'est bien réel. À l'instar des fourmis, les araignées peuvent vivre et être observées dans des environnements hostiles et extrêmes, tels que dans les régions polaires ou les déserts. Au fil du temps et de l'évolution, certaines espèces ont su s'adapter à ces conditions. Par exemple, dans les régions de désert arides, elles ont su s'adapter à des températures qui se situent aux alentours de 45 degrés. Les déserts offrent la possibilité d'observer diverses espèces à travers le monde. Elles ont parfois des singularités fascinantes. Par exemple, l'araignée Araneus rota possède, d'après la littérature, un savoir-faire unique dans le règne animal et qui inspire l'homme. Pour se déplacer, elle peut marcher, mais aussi se mettre en boule et rouler pour descendre une dune. Carparargne aureoflava est une araignée dame blanche du désert de Namibie, en Afrique australe. Elle aussi se met en boule et se laisse rouler sur le sable jusqu'à une vitesse incroyable de 44 tours par seconde pour échapper à un prédateur. Dans la toundra, peuvent aussi s'observer des araignées loups de l'Arctique. Ainsi se referme cet épisode sur les araignées au contact de l'homme et dans la nature. La prochaine fois, nous parlerons des menaces qui pèsent sur les araignées. À bientôt! C'était Dans la toile d'araignée avec Aurélien Haussé.